Je vous propose un voyage à travers le corps. Quelques minutes pour observer, quelques minutes pour être présent, quelques minutes à travers votre corps. Corps qui peut être à des douleurs, des tensions, qu'on va aujourd'hui traverser. Laissez-vous guider à travers ma voix. Et pour cela, choisissez une position qui vous soit confortable. Peut-être comme moi, assis en tailleur. Je me sers du coussin de mon chien pour protéger mes chevilles, mes genoux d'un ballon. Parce que ce côté-ci est un peu a tendance à se surélever. Vous pouvez être également assis sur une chaise, sur le canapé, avec dans ce cas-là le dos éloigné du dossier, de la chaise ou du canapé, ou vous pouvez également vous allonger sur votre lit, sur votre tapis. Les mains peuvent se retrouver sur les genoux, sur les cuisses. Voyez comment ça se passe pour vos épaules, dans le giron. Puis si vous êtes allongé, les bras peuvent être le long du corps. Les jambes peuvent, encore une fois, si vous êtes allongé, se plier au niveau du genou avec les pieds sur le sol, si ça convient mieux pour votre dos. Testez, expérimentez. Voyez ce qui vous convient le mieux pour les minutes à suivre. Laissez-vous guider par ce que votre corps vous dit. Laissez-vous vous installer, vous déposer. À travers ce voyage que nous allons faire dans le corps, un scan corporel ou body scan en anglais. Puis une fois que vous êtes installé, je vous propose d'observer votre respiration. Cette respiration qui est toujours là. On n'a pas besoin d'y penser, mais en étant un peu plus conscient aujourd'hui de cette respiration qui entre dans le corps et puis qui en sort. Une respiration qui peut entrer par le nez, par les narines, les faire se soulever, se gonfler. Et puis qui peut en ressortir par le même chemin. Observez la température de l'air dans le nez. Ou bien, peut-être que l'inspiration suit un tout autre schéma, par le nez, par la gorge, vient faire gonfler les poumons, gonfler le ventre, et puis ressort par le chemin inverse, par le bas-ventre, le ventre, les poumons, la gorge, le nez.
Les yeux peuvent être fermés ou ouverts. Il n'y a pas de règle. Il y a juste ce moment où vous choisissez peut-être d'ouvrir les yeux pour ne pas s'endormir, pour rester éveillé, pour rester curieux de ce qui se passe. Puis comme nous ne sommes pas des statues, à tout moment on peut à nouveau étirer le dos, rabaisser les épaules, décontracter les mains, les doigts. Ou étendre une jambe si besoin. Puis on va laisser en arrière-plan cette respiration consciente pour diriger l'attention, toute notre attention, sur le pied droit. Les sensations qui peuvent émerger dans le gros orteil du pied droit. Des sensations qui peuvent être ou ne pas être, et c'est parfait également. Puis on va continuer ce chemin à travers le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil s'il y a 5 orteils sur ce pied. Remarquez si une certaine température, une humidité. Puis on va continuer par la plante du pied, peut-être en contact en fonction de votre position, de votre posture. La plante du pied qui peut être en contact avec le sol ou pas. Et puis le talon du pied droit. Un peu comme si on imaginait, et si ça vous parle, qu'en expirant, ce talon s'ancre un peu plus dans le sol. Puis maintenant, on va porter toute notre attention sur le dessus du pied. Le contact de l'air, de la chaussette, de la chaussure, s'il y en a une. Et puis l'intérieur du pied avec ses petits os, ses muscles. Puis on va laisser le pied pour s'attarder sur la cheville droite. Cette cheville qui permet d'étendre le pied, de le fléchir, de marcher. Puis on continue notre chemin en portant notre attention sur la jambe droite avec le tibia à l'avant et puis le mollet à l'arrière. Toute sensation qui peut émerger ou toute sensation neutre où il n'y a pas particulièrement de sensation, mais avec ce membre, cette jambe qui est là. Puis on va remonter avec notre attention sur le genou droit.
La face avant du genou, la face arrière sur les côtés. Ce genou qui peut être l'objet de tension habituellement pour certains d'entre nous. Comment est-ce qu'il est là en ce moment, ce genou? Qu'est-ce qui se passe dans ce genou en ce moment? Puis on va continuer notre exploration au niveau de la cuisse droite. L'avant de la cuisse, les côtés, intérieur et extérieur de la cuisse. L'arrière de la cuisse et puis l'intérieur avec ses muscles, les ischio-jambiers derrière la cuisse. On n'est pas en recherche de sensations, on observe ce qui émerge, ce qui est là, maintenant. Une fois qu'on a atteint le haut de la cuisse, la hanche, on va faire comme si avec notre attention et notre respiration, on pouvait descendre le long de la cuisse, du genou, de la jambe, de la cheville, du pied jusqu'aux orteils. Et puis remonter, peut-être en utilisant l'inspiration, l'expiration. Puis on va laisser aller cette jambe droite pour centrer notre attention maintenant sur le pied gauche, avec ses orteils, l'espace entre les orteils. Le dessus du pied, la plante du pied, le talon du pied gauche. Quels sont les points de contact du pied gauche sur le sol? Puis laissons aller ce pied gauche maintenant pour nous centrer sur la cheville gauche. Et puis la jambe gauche avec l'os du tibia à l'intérieur, le muscle, le mollet à l'arrière de la jambe. Le contact de l'air, le contact du vêtement. Remontons maintenant au niveau du genou gauche, l'avant du genou, l'arrière du genou, côté intérieur, le côté extérieur. Et puis la cuisse gauche. Et quand des pensées arrivent qui peuvent concerner toute autre chose que ce membre du corps que je décris, peut-être que peut simplement noter quel genre de pensée on a. Est-ce que ça a trait au passé, au futur? Est-ce que ce sont des pensées de rumination? Est-ce que je peux juste revenir sur ce membre qui est la jambe gauche, qui est la cuisse gauche?
Et puis sur l'inspiration, peut-être qu'on peut descendre de la hanche gauche jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Puis remonter avec notre attention sur l'expiration ou le contraire. Puis après cet aller-retour de la jambe gauche, on va maintenant orienter notre attention sur le fessier, en contact avec le coussin, avec la chaise, avec le matelas, avec le tapis. Puis nous allons remonter le long du dos, de la colonne vertébrale, des vertèbres. La cage thoracique à l'arrière qui se soulève sur l'inspiration et qui s'abaisse sur l'expiration. Les épaules, les omoplates à l'arrière. Voyons si on ressent quelque part des endroits de tension, de douleur peut-être. Puis on va redescendre au niveau du ventre, avec les organes à l'intérieur. Les organes comme les intestins, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Les organes ressentis ou non. Les organes à qui on donne de l'espace quand on inspire. Et puis le diaphragme qui s'ouvre un peu comme un parapluie quand on inspire et qui repousse les organes qui sont dans le ventre. Ce diaphragme qui se trouve à l'avant du corps, mais aussi sur les côtés, au niveau des flancs, et puis même à l'arrière, certaines parties du dos. Et puis le plexus solaire, qui peut lui aussi se retrouver bloqué, serré. Qu'avec la respiration, on peut ouvrir, relâcher. Et puis le cœur,
qui bat, sans même qu'on s'en rende compte, qui est là, que parfois on peut entendre battre. Les poumons à l'intérieur de la cage thoracique qui se gonflent sur l'inspiration. Et se dégonflent sur l'expiration. Et bien sûr que des pensées peuvent nous submerger, peuvent être là comme un torrent, peuvent nous emmener ailleurs, bien loin de cet endroit, avec gentillesse, avec bienveillance, on ramène notre esprit sur le corps, et maintenant sur la nuque, le cou, avec le menton légèrement en direction de la poitrine, pour étendre les cervicales, leur donner de l'espace. Avec les cordes vocales à l'intérieur du cou, cet air qui passe. Puis on va continuer notre exploration en portant notre attention maintenant sur le visage. Comment est-ce que sont les sourcils actuellement? Est-ce qu'ils sont froncés? Est-ce qu'il y a de l'espace entre les sourcils? Comment sont les mâchoires? Est-ce que les dents sont serrées? Est-ce que les mâchoires sont crispées? Est-ce qu'elles sont relâchées? Comment est-ce que sont les paupières? Est-ce qu'elles sont fermées? Est-ce que les yeux sont ouverts? Puis si on poursuit notre cheminement au niveau des oreilles, quels sons sont perçus maintenant dans les oreilles? Peut-il y avoir des sons répétitifs? Des sons auxquels on ne s'attend pas? Des sons qui émergent, qui se transforment et puis qui disparaissent. Tout un paysage sonore arrive dans nos oreilles et peut-être des pensées sont associées à ces sons.
Revenons aux sons tels qu'ils sont. Laissez venir un sourire sur votre bouche. Ressentez ce qui se passe au niveau des joues, au niveau des yeux, au niveau du cœur. Gardez ce sourire un petit moment encore. Votre attention maintenant au niveau du crâne, des cheveux s'il y en a. Peut-être des mouvements dans les cheveux si de l'air vient vous caresser. Puis on va redescendre notre attention au niveau de nos bras, nos deux bras. Jusqu'au bout des doigts. Toute sensation qui émerge, qui apparaît dans ces bras, des pulsations, une certaine température. Les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets, les paumes des mains, les doigts. Laissez-vous surprendre. Ramenez l'attention au corps quand les pensées vous emmènent très loin d'ici. Des pensées qui sont peut-être liées au corps, à ces douleurs, à ces tensions. Mais commencez là maintenant. Pas habituellement, pas d'habitude. Là, maintenant. Dans ses bras, ses avant-bras, ses doigts. Petit à petit, je vous ai emmené dans ce voyage à travers le corps, à travers certaines parties du corps. Bien maintenant, un peu comme une vague qui traverserait le corps, des orteils jusqu'à la tête. Respirez à travers votre corps. Une inspiration qui pourrait aller des orteils jusqu'à la tête. Une expiration qui pourrait aller des cheveux jusqu'aux orteils ou le contraire. Une longue inspiration, une longue expiration qui vous traverse
qui traverse le corps tout entier. Ce corps magique avec tous ses organes, ses muscles, ses ligaments, ses os, sa peau, ce corps unique. Qui est-ce qu'il est? Qui peut souffrir parfois. Dont certains organes peuvent manquer. Ce corps avec le sang qui circule, ces cellules qui se régénèrent. Cet air qui rentre. Cet air qui en part. Cette respiration changeante en fonction de nos émotions, de nos sensations. Revenir dans la maison du corps. Y revenir régulièrement. Écouter ce qu'il a à nous dire. Ce corps avec ses mémoires. Ce corps qui peut se crisper. Ce plexus qui peut se serrer. Ces épaules qui peuvent se contracter. Est-ce qu'on peut y apporter du relâchement en disant ce mot relâchement ou en rabaissant les épaules ou en visualisant le diaphragme ou en ouvrant le cœur. Et je vous propose maintenant de prendre une inspiration un peu plus profonde. Une expiration un peu plus longue. Encore une inspiration profonde. Et une expiration un peu plus longue. De ramener un peu de mouvement au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des bras. Quels que soient les mouvements que vous choisissez, laissez-vous guider par ce que vous demande votre corps, ce dont il a besoin maintenant, peut-être en arrondissant, en ouvrant, ce qui vous convient.
pas forcément mes mouvements à moi. Ma chaîne YouTube s'appelle Des graines de présence. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir un peu plus de choses, de yoga, de méditation. Et je vous souhaite de vous sentir bien dans votre corps.